Lorsqu'un enfant apprend à marcher, il tombe 50 fois. Il ne se dit pas à lui-même « Peut-être que je ne suis pas fait pour ça ». Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo-marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Alors je répète si tu n'as pas bien entendu, lorsqu'un enfant apprend à marcher, il tombe 50 fois. Il ne se dit pas à lui-même « Peut-être que je ne suis pas fait pour ça ». Alors c'est une phrase que j'ai trouvée sur internet et je trouve que c'est vraiment inspirant. Et ça s'adapte, tout à fait au marketing vidéo. C'est pareil dans le marketing vidéo, parce que tu vas essayer à faire des vidéos et puis peut-être que tu vas te planter, que ça va pas marcher. Et à un moment donné, tu vas peut-être pouvoir te dire « Ah, peut-être que je suis pas fait pour ça ». Erreur. Tu es forcément fait pour ça. Et j'oserais dire, même si tu es entrepreneur, tu es forcément fait pour ça parce que ça doit faire partie, de ta mallette d'entrepreneur. La vidéo, tu ne peux pas t'en passer et c'est donc un passage obligé pour pouvoir booster ta communication et être beaucoup plus visible comme ça sur Internet et sur les réseaux sociaux en particulier. Donc, si tu te plantes les premières fois, dis-toi que ce n'est pas grave. C'est comme ça que tu vas apprendre. Comme l'enfant apprend à marcher. À force de se casser la gueule, finalement, il arrive à comprendre comment il faut faire pour marcher, pour trouver son équilibre et pour avancer un pied devant l'autre. Eh bien, dans le marketing vidéo, c'est pareil. Voilà, tu vas essayer des trucs, ça peut ne pas fonctionner, surtout au début. C'est ce qui risque d'arriver d'ailleurs même très probablement, et c'est tant mieux, parce que c'est comme ça que tu vas apprendre à savoir comment communiquer avec le marketing vidéo et du coup booster ta visibilité. Tu vois, tu vas apprendre toutes les techniques de tournage, de montage, les stratégies marketing qui vont être adaptées à ta manière de communiquer, à développer ton personal branding, ou si tu préfères en bon français, ta marque personnelle. Reste au français un petit peu. Et ça, c'est super important. Donc, surtout, persévère. Si j'ai un conseil à te donner, surtout, persévère. N'abandonne pas. Et puis, comme j'aime le rappeler d'ailleurs, abandonner, c'est juste, comment dirais-je, un échec n'existe que si tu abandonnes. Voilà. Donc, tant que tu n'abandonnes pas, il n'y a pas d'échec. Il faut juste persévérer. Alors, comment faire pour persévérer ? Eh bien, applique tout simplement la méthode des 4 P. Le plus petit pas possible. Voilà, c'est ça la méthode des 4 P. Le plus petit pas possible. Avance à petits pas. Et surtout, félicite-toi à chaque fois que tu réussis quelque chose. Au lieu de te blâmer en te disant « Ouais, c'est de la merde ce que j'ai fait, je me suis mal filmé, le son était pourri, la lumière était pourrie. » Continue. Tu vois, moi, je rencontre... malgré toute mon expérience, ça m'arrive parfois de faire des vidéos que j'estime pas terribles. Et pourtant, je les publie quand même. Va faire un tour sur ma chaîne YouTube, tu vas voir, il y a des vidéos très franchement et très objectivement qui sont pas extraordinaires. Mais je les assume complètement parce que justement, c'est pour montrer à tout le monde que c'est pas le savoir-faire en fait qui importe le plus. C'est vraiment pas ça. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est le savoir-être. Voilà, si tu as une démarche éthique, authentique, naturel, spontané, eh bien c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer des clients à toi. Voilà, ne cherche pas la recette miracle qui va te faire amener comme ça 100 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, je sais pas quoi d'autre, enfin, non, c'est tous ces trucs-là, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Tu vois, ça fait joli juste sur le papier pour dire regardez les mecs, j'ai 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est la classe quand même quoi. Ouais, c'est la classe, c'est vrai. Moi je reconnais, j'ai pas 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, j'aimerais bien avoir 100 000 abonnés, mais en même temps, hormis le fait de pouvoir me la péter, qu'est-ce que ça m'apporterait de plus ? Si c'était vraiment 100 000 clients, 100 000 vrais clients abonnés à ma chaîne YouTube, ouais, là ça m'intéresse. Là ça m'intéresse franchement. Or c'est pas le cas. Tu vois, même là, j'ai 674 abonnés au moment où je te parle.
La plupart, ce sont des touristes. Ce sont des gens qui sont venus sur ma chaîne YouTube, qui ont trouvé 2-3 vidéos sympas, et puis, pour le coup, qui se sont dit, bah tiens, je vais m'abonner à cette chaîne YouTube. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui seront sympas à regarder également. Tu vois. Mais dans le lot, il y en a peut-être que 10% réellement de gens qui sont vraiment intéressés pour que je les accompagne, pour que je les forme réellement, pour qu'ils deviennent donc des clients. Tu vois. Et à la rigueur, moi, ça me va très bien. Ça me va très, très bien. Tu vois, j'ai aucun problème par rapport à ça. Y a des gens qui auraient honte de dire « Ouais, j'ai que 600 abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est moche, c'est pas terrible. » Non, c'est très bien, ça me va très bien. Tu vois, si dans l'eau, il y en a que 10%, c'est-à-dire 60 avec lesquels je vais pouvoir travailler, ça me va très très bien. Alors, bien sûr, pour développer mon business, bien entendu, il s'agit quand même que j'en ai un peu plus. Et c'est là-dessus où je travaille quotidiennement, justement, mais pour avoir des abonnés qualifiés. Voilà, pas que des touristes, parce que c'est pas avec eux que je vais pouvoir travailler. Donc, si j'ai un conseil à te donner pour résumer ce podcast aujourd'hui, persévère, continue de faire ce que tu fais. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance et puis surtout, dis-toi qu'il y a forcément des gens que tu vas pouvoir aider, accompagner, inspirer, et c'est ça le plus important. Voilà, bah écoute, je te laisse sur ces bonnes paroles et je te donne rendez-vous pour un prochain podcast. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.